Mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc on va commencer un petit peu avec un de mes oracles. Voir un petit peu vers quoi on va. Première carte. Pas s'investir en amour. De s'investir en amour. De s'investir en amour. Bon, mais tu t'investis bien pour te réunir avec une personne que tu aimes. Pour réussir à te réunir et à te retrouver avec une personne que tu aimes. Ok? Ça, c'est déjà la première chose. On parle de communiquer. De communion, je dirais. Okay. Tu t'investis à être plus expressif ou expressive. Tu t'investis à avoir plus de capacité, de facilité à communiquer avec une personne, en fait, avec qui tu as envie de te réunir. Je vais y arriver. Donc en fait, tu es en train d'apprendre à avoir plus de facilité à communiquer avec une personne en particulier que tu aimes particulièrement. Parce que tu as peut-être ou tu es maladroit ou tu es maladroite ou tu es très peu expressif et expressif. Et tu as envie parce que tu es bien. Tu te sens bien quand tu communiques avec cette personne. Tu sens que tu évolues, tu sens que tu gagnes en maturité. Et tu as envie de devenir plus mûr et à être mieux dans ta peau et à communiquer plus facilement avec cette personne en particulier. Pas forcément dans ta vie de tous les jours. On parle si, tu vois, quand tu es réuni avec d'autres personnes, tu travailles à améliorer, à t'investir, à améliorer, tu vois, ta capacité à discuter avec les gens. Mais il y a une personne en particulier quand même avec qui tu as vraiment envie de communiquer beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément, tu vois. Okay. Une personne qui te fait sentir vraiment bien. Okay. Donc, pour arriver un jour à te réunir avec ces personnes, tu travailles beaucoup sur toi, sur l'amour de toi-même, on me dit, et sur la communication. Ok. C'est pas la partie la plus facile, la communication en vrai. Oh punaise. Ok. Tu vois, tu t'investis pour arriver à t'ouvrir plus facilement, être plus communicatif, à communiquer plus aisément, tu vois. À démontrer, on m'a dit à démontrer ta bonté, l'amour que tu as pour cette personne pour arriver à être plus, pas meilleur, mais apparemment tu as du mal à communiquer, on me dit ton soutien et ta bienveillance à cette personne. Où la personne a du mal, ça peut s'inverser en fait, aussi. Et je vais y arriver à trouver les mots, bordel. Je disais, ouais, t'as du mal à communiquer ton soutien, ta bienveillance, à lui montrer en fait. Et t'es en train de travailler, à t'investir, à travailler sur ça. Parce que ça te tient particulièrement à cœur que cette personne sache que tu es là pour elle. D'accord, ok. Votre amour, tu le sais, est fragile. Votre amour est tout nouveau, tout beau. Il n'y a même pas de relation concrétisée en fait. Mais l'amour, tu le sais qu'il est fragile, qu'il y a beaucoup de choses autour qui compliquent la chose. Donc la personne, je pense pas. Ou elle sans doute que tu l'aimes, ou je sais pas. Pour moi, il y a 200 en fait déjà. Ok. Et c'est pour ça que tu as envie de lui faire comprendre en fait tes sentiments à travers ta bonté, ta gentillesse, ta bienveillance, ta main sur le cœur. Tu veux vraiment être particulièrement comme ça avec elle et avec elle tu veux particulièrement arriver à t'ouvrir. Tu vois, et à lui donner ton cœur. Mais ça reste fragile. Les choses sont fragiles entre nous à cause de tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Ok.
Et tu veux vraiment lui exprimer des choses. Tu vois, t'es pas une personne fragile, c'est pas une personne qui est particulièrement fragile aussi. Moi, je sens par contre une féminine, là. Féminine qui peut être un petit peu fragile, mais qui est quand même très forte. Mais qui a besoin d'amour. Ça, c'est ce que je ressens. Tu vois, tu veux provoquer des chances et des opportunités. Tu sais que même les chances et les opportunités, tu as conscience que c'est fragile, que rien n'est sûr. Là, il n'y a rien qui est sûr, en fait. Comme rien n'est concrétisé, comme rien n'est dit, il n'y a rien qui est sûr parce qu'il y a beaucoup de choses aux alentours, tu vois, qui peuvent... qui rendent les choses fragiles. Et t'as peur, en fait, que de t'ouvrir, tu te crois plus fragile que tu l'es, je pense. T'as peur d'avoir mal, en fait. Tu y travailles à lui montrer que t'es quand même une personne bienveillante, gentille, qui a beaucoup de cœur et tout. Mais t'as peur que la personne, on me dit, en même temps, toi, t'as l'impression que ça te fragilise de faire ça. Donc c'est un gros travail sur toi-même, tu vois. Mais t'as conscience qu'il faut que tu fasses ce travail pour être capable de te sentir plus léger, de provoquer des opportunités, de provoquer ta chance avec cette personne. Et tu sais que, certes, ça peut prendre du temps. Et que ça prendra certainement du temps pour arriver à construire réellement quelque chose avec cette personne. Mais tu sais, tu vas construire. J'ai pas fait exprès. De concrétiser réellement les choses. Et pour ça, il faut vraiment que tu travailles beaucoup sur ta communication, sur ton petit côté, pas fragile, tu vois, mais t'as peur d'être blessé, t'as peur d'être... Mais franchement, tu peux lui parler à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux lui parler. Tu sais que ça va prendre du temps. Tu t'es investi à faire en sorte que dans cet amour, tu t'investis réellement. Une énergie masculine qui sent un petit peu fragile, qui a peur que s'il s'ouvre trop, il va paraître pour quelqu'un de trop fragile. Il a peur qu'elle le trouve faible. Mais non. Hein? Non, en fait, mais n'importe quoi. Mais alors là, je sais que c'est une façon de penser beaucoup de masculin, ça, tu vois. Si tu te montres trop gentil, trop bienveillant, trop machin, ils ont peur qu'on les prenne pour des faibles, qu'on abuse d'eux. Mais bon, là, dans la situation, là, non du tout. Là, du tout, parce qu'elle a un petit peu ce même truc que toi, d'ailleurs. Voilà, c'est le même truc que toi. Elle a peur de trop se montrer aussi, parce elle veut pas que tu la trouves fragile, en fait. Elle a son côté fragile, elle est un petit peu fragile, mais elle a peur que tu la trouves trop fragile. Trop fragile. Trop sensible. Donc, ouais. Ok. Donc, mais l'énergie masculine va provoquer un inattendu et des opportunités. Va être plus dans l'action qu'il n'a pu l'être jusque-là. Il y a quelque chose qui change là.
Donc l'énergie féminine. Donc l'énergie masculine surprend la féminine. Ok. Chakala boum boum. Comment je m'y attendais, mais trop, mais grave. Mais tellement en fait. Mais tellement. Mais c'est un truc. À chaque fois, un homme fait le cadeau de Chakala boum boum à une femme. Mais il sait, cet enfoiré, il sait. Tu sais quoi, il sait. Il sait. Parce que tu vois, il a ça et ça. Mais il sait que de prendre le temps de se voir pour tchakala boum boum et trouver moyen d'entretenir du tchakala boum boum entre vous va permettre de transformer, de concrétiser les choses. C'est comme ça que ça se passe dans la tête du mal, là. Mal alpha. Ok? Et ouais. Le problème, c'est qu'en même temps, ça fout des doutes et vous êtes confus et vous doutez tous les deux de temps en temps à chaque fois. T'sais. Et vous êtes un petit peu, ça vous... ouais. Vous êtes heureux de vous voir pour ça, mais en même temps, ça fait tous les deux le truc de douter de vous et de décevoir l'autre. Mais grave. Ça vous hante l'idée que vous pourriez décevoir l'autre sur ce plan-là. Mais de ouf. Ok. Mais en général, c'est l'énergie masculine. Ça peut arriver à la féminine de se prendre le masculin, mais ouais, c'est lui qui va provoquer des opportunités de. Voilà. Il prend des opportunités de vivre quelque chose de léger, tu vois, avec la féminine, tout en ayant conscience quand même, et en travaillant sur, et en investissant à gagner en maturité, à améliorer les communications avec elle, à rendre plus fluide les communications avec elle, plus facile, plus aisance, tu vois, dans les communications avec elle, et à provoquer des opportunités de chakra. Donc en fait, il a l'air quand même bien investi, le monsieur. Et pourtant, pour moi, la féminine ne se rend pas compte qu'il investit en fait. Il donne vraiment l'impression du contraire. Et il cache qu'il veut vraiment s'investir. Il cache ça. Ouais. Ok, on va prendre un petit peu du miroir là, vite fait. Après, je vais prendre. Après, on va finir. On fera du love du vide carmé. Tu m'as chez Puna. Mais c'est beau, quelque part. Mais tu m'étonnes. Vous savez, cette peur de décevoir l'autre sur ce plan-là, on a de nouveau une énergie masculine qui ressort. On parle beaucoup des énergies masculines, non? C'était pas pareil hier, il n'y avait pas l'énergie masculine qui était vachement plus ressortie que la féminine. La féminine, c'est pas qu'elle soit effacée, là. Je pense qu'elle a même pas conscience qu'il investit déjà. Je pense aussi qu'elle est en train de vivre d'autres choses à côté. Mais quand même, bon, correspondance féminine. Donc quand même, à chaque fois, tu vois, on a l'énergie masculine, une carte, l'énergie féminine qui ressort. Là, ça fait pareil, l'énergie masculine, le cadeau, surprise, et l'énergie féminine. Et là, on parle des correspondances. Donc, vous communiquez par écrit. L'homme est en train de changer, l'homme est en train d'évoluer, la féminine aussi, tu vois, c'est pas la question, tu vois. Il y a vraiment un truc de vouloir la surprendre.
il lui envoie des messages, il lui dit allez viens, on va Chakala, ou tiens, est-ce que demain, ou tiens, ben viens aujourd'hui, ou tout simplement en parler, s'envoyer des trucs. Donc, vraiment, il y a un truc qui est quand même mignon, mais super mignon. Mais je trouve ça plus mignon si elle était quand même, si elle en avait conscience de tout ça, la pauvre. Parce qu'elle, elle est en train de beaucoup douter. Elle est en train de se demander si elle n'est pas que du Chakala Boum Boum à l'heure qu'il est. Moi, je te le dis. Pour elle, lui, il en a d'autres. Il voit d'autres femmes. Et elle a l'impression d'être qu'un plan Chakala. En fait. Ouais. Donc il s'investit quand même. Mais trop secrètement là. Et là il est en train de faire perdre pied à la féminine qui, pas est dans son ego, elle arrive à écouter quand même son intuition. Mais même son intuition n'arrive pas à lui apporter vraiment la réponse. Ouais. Parce que l'impression, on lui dit... on lui dit, en fait, l'intuition, elle lui dit oui, il a des sentiments, oui, il y a quelque chose qui va se concrétiser entre vous et tout. Mais en même temps, elle a l'impression que pour le moment, lui, il n'a pas conscience de ses sentiments. Il n'est pas... même s'il en a, ben, il les refoule très fort et qu'elle n'est que du chacal. Donc, dans sa tête à elle, c'est pas qu'elle soit méga jalouse. Mais elle se dit, ben, de toute façon, il y a d'autres femmes. Donc... elle en parle aussi à des amis du fait est que, bon, ben, je suis que du Chakala. Par contre, on me dit quand même qu'elle devrait se méfier aux personnes à qui elle parle. Parce qu'il y a une féminine qui est jalouse. Il y a des féminines qui sont jalouses d'elle et qui, en fait, parlent beaucoup sur elle. Okay. Ouais. Il y a des féminines qui racontent des choses sur elle. Par contre, on me parle vraiment de ragots, de rumeurs qui sont racontées par d'autres féminines sur cette féminine qui provoque beaucoup de problèmes au sein de son foyer à elle, par contre. J'ai entendu des cris et c'est pas très cool du tout. Par contre, comment elle se fait parler. Méfie-toi, c'est de la féminine, des énergies féminines qui t'entourent. Vraiment. Il y en a, elle parle et elle te provoque des gros problèmes. Des gros problèmes. Non, bon, bah ouais, la sexualité sacrée. Par contre, c'est de la sexualité sacrée, tu vois. J'ai mal aux yeux. Ça me gratte. Donc entre cette énergie masculine et cette féminine dont on parle là, c'est de la sexualité sacrée. Ok. Elle sait que c'est de la sexualité sacrée.
Le chakala, c'est sacré. C'est pas qu'elle... Elle a envie de l'avoir que pour elle. C'est pas une grosse jalousie maladie, tu vois, mais quand même. L'idée qu'il puisse parler et vivre la même chose avec d'autres femmes, c'est pas très agréable quand même. Par contre, il y a vraiment des gens qui racontent des trucs. Hein. Et ça vient de l'énergie féminine, ça. Tu sais, les féminines qui aiment bien pour les autres féminines, ça c'est aussi ça. Mais bon, elle arrive à quand même se calmer sur ça. Là. Sur ça, jalousie. Mais de temps en temps, ça l'a... quand même pas mal. Ouais, c'est plutôt un coureur de jupons. Il a tendance à être coureur de jupons, le petit monsieur. Donc elle a connu en tant que coureur de jupons, donc forcément, ouais. Donc d'où là, elle est en train de se dire, je ne suis que du chakala parmi tant d'autres. Mais l'univers fera en sorte que tout ça reste protégé. En fait, hein. Ok, donc c'est l'énergie masculine qui se déplace. Et on me redonne l'énergie masculine. Ok. Par contre, j'allais dire, il y a une autre énergie masculine. Je pense qu'il y a peut-être une énergie féminine quand même qui est déjà autour de l'autre. Alors attends, on va y arriver. Nous avons une énergie masculine et une énergie féminine qui semblent être faits pour être ensemble puisqu'ils sont en mode chakra sacré, donc plutôt relation sacrée. Moi, je ressens des féminines qui tournent autour de lui. Ok. Des féminines. Il y en a peut-être une avec qui chakra d'ailleurs, hein, au passage quand même. Je sais pas te le cacher. Mais malgré tout, tu es quand même la féminine. Ou cette féminine avec qui ce chakra sacré. Et la féminine avec qui on provoque des opportunités, avec qui on veut construire, avec qui on s'investit, tu vois, là, tout ça caché, là. Qui fait. Okay. Mais il y a des féminines qui bavent sur elle, par contre. Okay. Tout particulièrement des féminines. Par contre, il y a une énergie masculine. Quand je disais tout à l'heure, ça provoque des problèmes au sein de son foyer, c'est parce qu'elle a déjà une énergie masculine avec qui elle vit sous le même toit. Ok. Donc, cette énergie masculine, c'est plutôt lui qui aurait tendance à se déplacer d'ailleurs. Ok. Du chakala quand l'autre n'est pas là. Relation toxique, par contre, et beaucoup de foudre karmique. Et la jalousie et les ragots et les merdes en fait qui sont racontées, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de merdes qui sont racontées sur cette féminine, sur beaucoup de mensonges à son sujet, provoque des fichues disputes, mais des crimes et des trucs. Je dis, elle se fait mal parler. Elle se fait super mal parler. Mais bon, elle arrive à lâcher plus ou moins prise sur ça, elle arrive à plus le gérer quand même. Mais bon, moi je trouve que ça fait quand même. C'est pas sympa. Bon, il n'y avait pas forcément de concrétisation, il n'y avait pas eu forcément de chakra jusque-là. Mais par contre, là, il y aurait plus de chakra parce que vous êtes en pré-réunion en fait. Par contre. Et le fait est qu'elle lâche prise sur les à côté, les foudres karmiques et tout permettent, mais tu vois. Et par contre, il y a un gros problème d'entourage. Par contre, je suis claire des deux côtés.
Ok. De l'entourage qui contrôle, qui surveille. Vous êtes dans une ville de merde. Vous vivez dans une ville de merde. J'ai envie de dire. Parce que étant donné que pif, elle est en couple, donc pour moi, je vais pas dire le contrat d'âme, mais j'en suis quasi sûr. C'est sa tierce personne du coup. Qui a cette relation toxique qu'elle a avec un homme. Moi, tu vois, j'ai encore entourage toxique et jalousie qui ressort. Ça fait quand même 2 fois que j'ai ces cartes de jalousie et j'ai l'entourage toxique. Et qui surveille? Tu sais pour qui il surveille? Pour l'autre là. L'autre là. Et qui provoque la distance et les prises de fuite et de distance de son entre elle. Celui qui lui est destiné. Qui du coup il fait attention, il prend cette distance et tout. Mais il est quand même prêt à se battre. Il est quand même prêt à se battre et s'investit, tu vois. Mais ouais. Elle est complètement paumée là parce qu'elle a l'impression d'être que du chakala. Elle est en train de se poser 10 000 une questions. Tout en écoutant son intuition. Elle sait qu'il a des sentiments, elle sait qu'ils sont une relation sacrée, elle sait énormément de choses, que c'est du chakala sacré et tout, tu vois, c'est pas la question, elle sait. Mais par contre, elle est en train de se demander si lui, par rapport à tout cet entourage, par rapport au on-dit et au truc et machin, il aura pas tendance à vouloir que du chakala avec elle, malgré qu'il ait des sentiments pour elle. Tu vois, et que du coup, ben, il continue de chakala à droite à gauche, et que il est que du chakala parmi 10 000 d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Lui, il a envie de se battre, il a envie de provoquer des opportunités, d'avoir des rendez-vous avec elle, de passer du temps avec elle, d'avoir du... Parce que même pour lui, en fait, il considère vraiment ça comme quelque chose de je sais pas. Il sait que c'est pas pareil. Il sait que c'est pas pareil. Mais l'entourage toxique provoque des ruptures, des prises de distance et des silences radieux de la part de cet homme. En fait. Ouais. Il veut ça avec elle, pas pour que le chakala. Donc si t'as féminine, c'est pas que pour le chakala. En vrai, vraiment. Aïe, mes genoux. Mais c'est sûr qu'il donne l'impression que. Et il va te dire qu'il veut que. En fait. Mais il est réellement en train de s'investir avec toi. Pour pouvoir concrétiser quelque chose avec toi. Le problème, c'est qu'il sait pas trop. Il sait pas trop parce que tout le toxique qu'il y a autour, c'est galère. Ouais, c'est galère. Okay. Waouh, flamme jumelle universelle. Donc j'allais dire flamme jumelle tout à l'heure, mais universelle. Ok. Et donc il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous et des déblocages d'ailleurs qui sont en train de se faire. Ok. Mais il se déplace parce qu'il t'aime en fait. Et il va pas se déplacer pour Chakala, et il va pas Chakala aussi souvent, il va pas chercher, il va pas faire preuve d'imagination pour Chakala, juste pour du Chakala, alors qu'il sait très bien qu'il peut en avoir où il veut quoi. Waouh. Il veut vraiment ce truc à vous et uniquement à vous. Et vous êtes patient. Protection de l'univers. Vous êtes très patients tous les deux. C'est pas facile, vous faites preuve de patience. Beaucoup de patience par rapport à la relation toxique. Vous essayez de penser, imaginer beaucoup de choses.
Beaucoup de patience quand justement ça bloque et ça empêche de se voir. Tu vois, relation non concrétisée. Vous êtes quand même en pré-réunion malgré que ce soit non concrétisé. Ouais, c'est déjà pas forcément facile de se voir. Mais quand en plus vous avez la possibilité de et qu'il y a quelque chose qui empêche de, vous arrivez à être patient, même si vous êtes nourri d'impatience et que vous avez une envie dingue en fait de vous voir. Vous êtes patient sur le fait de ne pas passer dans ces cas-là du temps ensemble. C'est pas que vous soyez dépendants l'un de l'autre, mais il y a une dépendance à certaines situations qu'on sait qu'on ne peut pas en sortir comme ça. Okay. Vous savez que vous êtes vachement surveillé. Vous en avez confiance, vous le savez. De l'éveil spirituel. Donc, bon, étant donné que c'est tout pour le contrat d'âme et tout, je pense que du coup, l'éveil spirituel a déjà eu. Lui, il est en mode... il essaye de contrôler son éveil spirituel. Il est pas très bien avec ça, forcément. Mais... il a des éveils spirituels. Mais vous êtes très très conscient sur le fait que vous êtes surveillé. Okay. Donc du coup, vous pouvez pas faire forcément comme vous en avez envie. Et vous essayez d'être patient. Par contre, des fois, ouais, fait chier quoi. J'ai vu un message fait chier. Donc c'est ça. Jamais. Pour moi, vous avez jamais dit que vous étiez une relation. Vous avez toujours, ouais, ça a toujours été dit chacun et du coup, jamais rien qui a été concrétisé. Mais vous êtes quand même en pré-réunion. Donc, ouais. Moi, je pense que il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir un peu une concrétisation avec la pré-réunion et que ça sera réellement concrétisé à la réunion en fait. Pourquoi Capulet Quel rapport? Pourquoi Roméo et Juliette vient me prendre ma tête en plein milieu de ma guidance? Roméo, oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oh homme, pourquoi es-tu homme? Oh, il y a un truc là. Pourquoi es-tu un coureur de jupons? Pourquoi Je sais pas. Pourquoi j'ai le Roméo et Juliette dans ma tête? Oui, le truc de que c'est compliqué, c'est dur et même machin, mais. Oh, vous jeteriez pas d'un pont quand même tous les deux ensemble. Bon, mais flamme jumelle universelle, quoi. Tirer quelques cartes avec le magic, non? Tu vois, on me redit ça, tu vois, là, on me redit. Ça éclot quand même la spiritualité chez le petit monsieur. Grand monsieur. J'ai dit petit, c'est une façon de parler, mais vous pouvez être grand, le monsieur. Ouais, mais il y a vraiment une éclosion de spiritualité chez le monsieur qui se fait petit à petit aussi. De la sérénité aussi. Ça avance. On est patient sur l'avancée des choses de la situation.
on gagne en sérénité parce qu'on sait que de toute façon c'est inévitable, votre lien, votre relation est inévitable. Et lui, il commence à en prendre conscience qu'il y a vraiment... Oui, il a conscience du contrat d'âme, il en prend conscience parce que pour lui, il le sait que c'est inévitable et que c'est une histoire d'univers. C'est bon. Ok. Bon, vous savez, il y a une prise de conscience en sérénité, ça va fait que les difficultés et les problèmes sont inévitables de toute façon et que ça fait partie du jeu. Un jeu. Mais la justice divine aussi fait en sorte de temps en temps de provoquer... ouais, dans le contrat officiel, il faudra quand même dans le contrat officiel. Mais pour vous, c'est inévitable que là-haut, l'univers et tout, la justice divine, fera en sorte de provoquer des opportunités, des chances, l'engagement entre vous. Okay. Vous écrivez, vous parlez d'intimité, vous voulez vraiment... vous, au moment deux, parce que vous savez, autant l'un que l'autre, pour vous, c'est quelque chose qui est sacré, parce qu'en fait, c'est vos moments à vous. Et même si, bah, et chacun, même si des fois, bah, pas le temps, vous parlez pas, des fois, vous parlez, je veux dire, c'est vos moments à vous, à deux, et pour vous, c'est un truc, waouh. Okay. Vous savez on vous fait faire des épreuves aussi pour vous faire avancer. Ok. Et c'est vraiment un contrat que vous avez avec l'univers, c'est un contrat que vous avez avec le divin, c'est un contrat d'âme que vous avez et qui n'appartient qu'à vous. Et qu'il est inévitable. Et vous avez vraiment, vous avancez vers ça. Et elle en a conscience. Lui, elle en a plutôt bien conscience aussi de ça. Lui, il y a de la spiritualité qui est en train de naître en lui aussi. Ok. Ouh. Papa Univers, il va vous crier des solutions. Papa Univers est en train de vous faire des paf pendant vos moments à deux et des solutions. Et oui, tu sais, des fois on fait de belles rencontres par hasard. Il y a de la nostalgie quand même par rapport à un loisir ou un truc que vous partagez dans le passé qu'il n'y a plus vraiment. Ok. Donc voilà pour vous. On va regarder les signes astro. Donc on va regarder les signes solaires. Ça a été coupé parce que j'ai reçu un appel. C'est ça que j'aime pas sur ce téléphone non plus. Et les signes solaires, uniquement les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Les signes solaires des flammes jumelles. Ces flammes jumelles, hein, au fait. Et ils ont donné la carte de flamme jumelle universelle parce qu'il y a des flammes jumelles universelles qui sont visées par cette guidance. Mais c'est flamme jumelle en fait. Du coup voilà. Donc les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Il y a des vierges. Je suis en train de bugger en même temps, mais j'ai entendu des flammes jumelles universelles poissons et ça m'a dit ça dans ma tête en même temps que ça m'a donné la carte en fait. Ça m'a bugué. Ok. Désolé. Ah, j'ai un autre signe pour la flamme jumelle universelle, mais bon, bref. Ok, les signes. Trop de cartes, là, j'ai vu ça bugger. Les signes solaires des flammes jumelles, s'il vous plaît. Concernés par cette guidance. Signes solaires des flammes jumelles. Donc, nous avons des sagittaires, mais en ce moment, il y a beaucoup de sagittaires qui sortent. Ok. Je savais, un scorpion.
Donc voilà mes petites étoiles pour aujourd'hui. Je fais des gros bisous. Je voulais vous faire des messages prédictifs. Un petit peu. En fait, j'aime bien les messages prédictifs. C'est quel le Love Lilith? On va faire le Love Lilith carte. Tiens. J'ai jamais fait avec celui-là. J'ai toujours fait avec le Lilith Witch, le Love Lilith, le Magic Luna évidemment. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait le Love Lilith carte. Donc, on va faire en 3. On va pas en faire des masses, je vais pas vous en faire 150, d'accord. Mais j'ai envie d'en faire quelques-uns quand même. J'ai envie d'en faire quelques-uns quand même. Ok, on mange un petit peu. Hop. On nous parle de clés. Bon, on dit à une féminine que la clé, est-ce qu'elle a la réponse en elle, qu'elle a la solution en elle pour pouvoir pardonner. On est prêt à s'engager dans des relations intimes avec nous-mêmes. Ouais, à s'aimer soi-même, du coup. Alors, on nous parle de trahison. On a des opportunités de trahir notre famille de cœur. On nous parle qu'il va y avoir des opportunités d'être trahi par des gens de notre famille de cœur aussi. Le timing divin, c'est le timing divin qui fera que vous allez vous retrouver et atteindre la complétude tous les deux. Non mais en fait c'est naze. Non mais j'avoue, je sais pas, je trouve ça naze avec celui-là en fait. J'aime pas, j'y suis pas. Ok, alors non, je critique pas mon oracle. Mais personnellement, je pense qu'effectivement, cet oracle Love Lilith Karma n'est pas fait pour faire des messages prédictifs. Sincèrement, je le dis, il n'est pas fait pour faire des messages prédictifs. Donc j'ai envie de prendre le Magic Luna du coup. Ah, je sais! Attendez! Mais oui, je suis conne. Enfin, ça m'arrive d'être conne. Enfin, je suis souvent conne. Bon, allez, passons. Donc, j'ai jamais fait avec celui-là, je crois encore. Si j'ai fait, j'ai dû le faire qu'une fois. Mais en même temps, je fais plus trop de messages prédictifs. Bon, bref. Arrête de parler, va. Alors, j'aime pas trop faire comme ça les torts, mais... Ah! Mais j'ai ratréci des mains, moi. Ok, mais ça mélange bien aussi. Quand même. Donc, voilà. On va en faire avec celui-là. Tiens, pour une fois. C'est vrai, je fais en général avec les autres, mais... Ok, ma couille, j'allais dire. Pardon. Donc, on nous parle de dispute. Ok, de retour à l'harmonie. Ben, on te dit que ça va pas durer longtemps. Hein. En fait, il y a tu fight, tu vois, tu montes sur le ring et tu Ouais, je crois que là, ça commence vraiment à me manquer. Désolé. Il y a quand même de l'harmonie. De la paix intérieure, tu vois, par rapport à ouais, je t'accuse, je te reproche tout, ouais, là, tu en parles de ça. Il y a une personne qui passe sa vie à te montrer du doigt quand même, hein, et ça provoque des sacrées disputes. Mais t'arrives quand même à rester plutôt calme et sereine, hein, on m'a dit sereine, hein, par rapport à ça. Okay. Mais ouais, tu montes sur le ring de temps en temps, parce que là, tu sens que tu as besoin de lui mettre un uppercut dans sa tête et le mettre comme ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. Après. Ok. Donc, on va décider de lâcher prise sur
on parle de manque de confiance, pas qu'on a confiance, sur le manque de confiance qu'on doit avoir envers certaines personnes. On a pris la décision d'en avoir rien à foutre, plus ou moins de ces personnes. Non, mais je parle clairement de comment on parle de signe d'eau. Voilà. Ok. Qui patientent et qui attendent de régler certaines peurs que peuvent avoir. Des signes d'eau qui sont quand même... ils savent qu'avec le temps, ils vont réussir à dépasser leur peur. Et qu'ils sont en train de travailler à dépasser leur peur. Ok. Donc, on se projette. On s'imagine, on prévoit, on y travaille à faire en sorte de trouver la solution pour trouver l'équilibre. Et on s'imagine un avenir plus lumineux, plus radieux, plus calme, plus équilibré. Ok. Ouh putain, pardon. Non mais là, sincèrement, il y a une personne qui prévoit d'aller surprendre une autre personne. Mais elle va s'apprêter, elle va se faire belle, elle va se choyer. Et c'est une énergie masculine qui va se faire belle. Et ouais, j'ai vu un homme aux cheveux clairs, d'ailleurs au passage, qui va, suite à ça y est, je suis décidé, je n'ai plus peur, j'y vais, je me lance, je vais la voir, je vais lui donner mon cœur, je vais tout déballer. Mais, oula, un peu de gêne, un petit peu, tu vois ce que je veux dire, hein, comme je dis, c'était l'important, franchement, quand ils viennent. Si c'est une énergie masculine, franchement, on s'en fout que vous soyez avec votre shell, votre machin, votre chaîne, votre pitule, quoi. Vous venez juste parler, hein. Mais vous me faites rire, en fait. Vous êtes pire que des meufs, des fois, en fait. Vous savez, je sais pas pourquoi vous ressentez le besoin de nous faire beau, en fait, pour nous, parce que. Bah après, c'est ma façon de penser à moi. Je te dirais, moi ouais, j'aime bien m'apprêter, mais je suis pas dans le mood, forcément. Donc, voilà. Vous savez, pour un homme, il a pas besoin d'avoir du gel, d'être super fringué et tout, tu sais, quand qu'il vient donner son cœur et offrir son cœur et ouvrir son cœur. Je veux dire, il va être beau de toute façon. Ça, c'est ma façon de penser à moi. Bref. Ok. On ressent le lien qu'on a pour une personne. On sent qu'il est fort. On sent qu'on est aimanté par cette personne. Donc, on va se décider à aller lui parler. Et oui. Ok. Retour au calme, retour à la sérénité et à l'apaisement. On se réconcilie suite à des pafs dans la tête, on va dire. Donc, des signes. Là, on n'a pas 50 infos du coup. On sait juste qu'il y a des signes de feu. Qu'il y a des gens qui sont maternels, empathes et romantiques dedans. Et si on dit fatigué de la routine. Ok, qui ont envie de casser la routine un petit peu et de faire preuve d'un peu de romantisme envers leur autre. Et de casser la routine avec leur autre. D'accord, voilà. J'attends, tu vois, s'ils me parlent pas dessus, des fois je suis là, je suis. Ouais. Ok. Mais ouais. On parle du fait que y a une incompatibilité. Des choses, un amour impossible, tu vois. Et on parle pas du fait que les deux personnes qui se rapprochent sont incompatibles. On parle juste d'amour impossible qui nous oblige à trahir des personnes pour pouvoir se rapprocher et que ben, dans ta tête, c'est pas ton délire de faire ça. En fait. Et mais l'amour parfois peut être plus fort que la raison. Eh oui. On pense. On pense.
avoir recours à... J'allais dire à moi, vous êtes sérieux? Non, mais à des gens qui sont dans le même domaine que moi, pardon, c'est ce que je voulais dire, tu vois. Ok. On pense avoir recours à... mais alors, par curiosité, on me dit, alors ça c'est bizarre. Euh, mais plus par curiosité que par besoin, en fait. On pense avoir recours à des gens qui sont dans le même domaine que moi. Par curiosité. Pour voir si, ben, par hasard, mais vraiment par hasard, on me dit, il n'y aurait pas la solution, des réponses à qu'ils recherchent. Ils sont pas sûrs. Ok. Ok, on persévère, on prie, on espère, on fait de demandes à l'univers dans une relation sacrée. Et sur ce, on va finir sur cette belle carte. On t'annonce qu'il y a certaines énergies masculines qui vont déménager de chez leur... euh, Non mais vous avez pas de jolis mots dans la tête. Sérieusement, je vous entends des fois. Bref, de chez leur truc. Bon, on va dire truc en fait. Du coup, voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, mes belles étoiles. Prenez soin de vous. Si je peux, il y aura une vidéo samedi. Mais là, en fait, tout est en mode... voilà, il pourrait y avoir des imprévus. Donc, je peux pas vous assurer d'assurer en permanence les guidances et les vidéos pour le moment. Voilà, je vous fais des gros bisous.